Je vous l'annonçais dans les titres. En République démocratique du Congo, on vote encore aujourd'hui une prolongation pour permettre à ceux qui n'ont pu le faire hier de choisir leur candidat pour ces élections générales. Ouverture tardive de bureaux, manque de matériel électoral, plusieurs irrégularités ont été dénoncées par les candidats de l'opposition. Certains demandent même à la CENI de réorganiser ces élections alors que le dépouillement des votes a démarré hier, parfois à la lumière de téléphones portables. Comment la CENI a réagi à ces irrégularités dénoncées par l'opposition. Ensemble, écoutons l'analyste politique Henri Nzouzi. Effectivement, la CENI qui avait de toute façon eu l'honnêteté de prévenir qu'il y aurait quelques difficultés d'ordre logistique a suivi en fait les suggestions qui ont été formulées notamment par la mission d'observation électorale de la CENCO et de l'Église du Christ au Congo. Ce sont les deux missions d'observation les plus puissantes puisque c'est elles qui ont joué un rôle crucial notamment en 2018 et cette organisation a suggéré à la CENI de faire en sorte que les bureaux de vote qui n'avaient pas pu être opérationnels, notamment hier, puissent quand même être à la portée des électeurs afin qu'ils puissent remplir leurs devoirs civiques. Donc, la CENI a accédé à cette demande. C'est une demande qui a également été formulée par la synergie des missions d'observation citoyenne électorale qui, elle aussi, est arrivée au même constat, compte tenu des difficultés qui ont été observées ça et là, mais qui ne remettent pas en cause, évidemment, la fiabilité du scrutin, car je rappelle que plus de 70% des électeurs ont voté. Alors, on savait qu'il y avait notamment dans Rutshuru et dans le Massissi une difficulté. Cela n'a jamais été nié par le gouvernement ni pour la CENI. L'option, en fait, c'est de voir de quelle manière la situation sécuritaire pourrait évoluer pour pouvoir permettre justement à ces zones de pouvoir, lorsqu'elles le pourront, je dirais, remplir leurs devoirs civiques. Ça n'a rien d'exceptionnel. Il peut y avoir un découplage lorsque l'on observe effectivement des difficultés sur le terrain. Mais pour le reste, évidemment, il y a un certain nombre de défis logistiques qui sont en train d'être relevés pour faire en sorte que cette journée supplémentaire puisse être l'opportunité pour ceux qui n'ont pas pu malheureusement le faire hier de pouvoir voter en toute quiétude.